Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de l'Euro 2024 et en l'occurrence du huitième de finale qui va s'intéresser à la France et à la Belgique. C'est déjà la cinquième rencontre de huitième de finale. En tout, il y a 8 matchs. Je vous rappelle que la Suisse a sorti l'Italie, dernier champion d'Europe en titre 2-0. L'Allemagne a sorti le Danemark avec un peu de réussite notamment au niveau de l'arbitrage. L'Angleterre a su renverser la Slovaquie qui menait 1-0 à la 90 plus 5 et aller en prolongation chercher la victoire. Et l'Espagne a balayé la Géorgie après avoir quand même été menée au score. Donc pour l'instant, une surprise peut-être quand même la Suisse qui sort l'Italie. Puis après les favoris ont répondu présent. L'Allemagne pas de faute pas face au Danemark. L'Angleterre a eu beaucoup de mal face à la Slovaquie. Mais peut-être avec son équipe qui a tourné un plus gros effectif, une profondeur de banc, a réussi à aller chercher la Slovaquie. Et l'Espagne a battu la Géorgie. Reste France-Belgique, un choc en perspective. Même si ces deux grandes nations du football, elles ne sont pas dans leur meilleure forme et dans leur meilleur football. Mais ça sera un football intéressant, j'espère. Portugal-Slovénie avec un leader, le Portugal, mais qui a déjà perdu face à la Géorgie. Donc attention à pas de faire faux pas. Maintenant, on est en élimination directe. Roumanie-Pays-Bas, avec une équipe de Roumanie surprenante et des Pays-Bas qui sont quand même favoris. Et Autriche-Turquie. Le match peut-être avec le moins de grosses nations dans le match, mais une perspective d'aller en quart de finale de l'Euro et c'est pas rien. On connaît déjà deux affiches de quart, Espagne-Allemagne et Angleterre-Suisse. France-Belgique, France favorite, cote 1,95, Belgique 4,80. Voilà, est-ce que les Belges vont prendre leur revanche de la Coupe du Monde? Pas celle du Qatar, mais celle de Russie, on va voir ça. La France reste sur une début de compétition timide. Hein. France-Pologne un partout, 0-0 face aux Pays-Bas. Victoire face à l'Autriche 1-0 mais sur un CSC. La France n'a toujours pas marqué de but dans le jeu par rapport à ses propres joueurs. Il y a eu un CSC face à l'Autriche et un penalty d'Mbappé. Mais pour l'instant, une attaque peu prolifique, un peu à l'image de l'Angleterre. Et là, va falloir prouver d'autres choses en huitième de finale et en élimination directe. Didier Deschamps l'a dit lui-même, une autre compétition démarre. La Belgique, pas brillant non plus, mais ça a passé. 0-0 face à l'Ukraine, victoire 2-0 face à la Roumanie, défaite 1-0 face à la Slovaquie. Défaite surprise en entrée de compétition, ça avait refroidi les Belges. Ils ont réussi à accumuler quand même 4 points, ce qui leur a permis de passer les phases de poule, même si c'est pas une grande équipe de Belgique. Pour preuve, ils sortent que deuxième de ce groupe E, à égalité de points avec toutes les autres équipes. Ça s'est joué à la DB. Par exemple, l'Ukraine a été éliminée par rapport à cette DB de -2, donc ça s'est joué à rien. Roumanie qui sort premier du groupe E, c'est quand même la surprise. Et Slovaquie troisième pour l'instant, donc voilà, ces équipes sont encore dans la compétition, sauf la Slovaquie. Donc voilà, Espagne-Géorgie, c'est l'Espagne, ça sera Espagne-Allemagne ici. La France ou la Belgique face à Portugal ou Slovénie. Roumanie-Pays-Bas, Autriche-Turquie, ça n'avait pas été joué. L'Angleterre et Italie-Suisse. Donc Angleterre-Suisse. Allez, ciao l'équipe.